Hey, salut à tous les amis, c'est GG World. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce soir je suis tout seul et on va tourner une petite vidéo tranquille pour faire un peu des missions sur Villeblanche. Donc vous pouvez voir que je suis page 6 des quêtes. Donc je suis à la quête pas une cause perdue. Donc là j'ai déjà fait la mission réparer le refuge dans une zone de niveau 28 ou supérieur. Et maintenant je dois sauver 15 survivants au cours des missions réussies. Et j'en ai déjà 6, donc il m'en manque plus que 9. Donc on va y aller tout de suite. On va aller à Villeblanche. Et on va faire, il y a une mission sauver les survivants. Soit on fait celle-là, ou on va faire celle-là. Bon, on va faire celle-là, au moins ça va être rapide. Et voilà. Donc c'est parti. Tant qu'on y est, vous pouvez voir aussi que j'ai gardé... j'essaye d'économiser un peu mes V-Bucks et mes là-bas pour faire une petite vidéo unboxing. Et donc voilà. Et des vidéos arrivent avec Valandar, des multis et tout ça en sauver le monde, ça va être bien sympa. Faites pas attention au message en bas à gauche. Hein. Il est pas utile. Donc le but de la mission, explorer la zone, guetter la présence des survivants. Après on trouve les survivants, on atteint les survivants avant les carcasses, on les sauve. Et après on a gagné la mission et on fait la quête. Comme ça on pourra avancer. Et mon but c'est de finir l'aventure, la ville numéro 2, c'est-à-dire Villeblanche, avant la fin du mois. Donc voilà. J'espère que je vais y arriver. On va pas prendre des armes trop top. Parce que voilà. C'est un peu des missions bas level. Un survivant en danger. Attention. Un survivant, voilà. Il m'en sert. Petite balle. Voilà. Un monstre en moins, voilà, je suis à 7 sur 15 comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. Je l'ai sauvé, lui au revoir. Donc voilà, on va avancer un peu sur la carte, je suis tout seul parce que le mec ne charge pas à première vue. Mais voilà, ça va être tranquille, on va bien s'amuser. Donc ça va être une vidéo d'une vingtaine de minutes, enfin jusqu'à l'extraction quoi, je vous montrerai ce que je vais gagner et ce sera parfait. Et on pourra se couper là. Et je posterai la vidéo d'ici peu. Donc voilà. Alors vu que ça va être une des premières vidéos de la chaîne, je vais vous expliquer un peu le rythme. Donc avec Valandar on pense faire des vidéos d'une vingtaine de minutes. Enfin le temps d'une mission quoi. Et pour en sortir environ 3-4 par semaine. Donc ça vous fera un bon rythme de vidéos et nous ça nous ira aussi avec les cours donc voilà. J'utilise des armes un peu pourries là mais vu que c'est une mission assez bas level, je peux me le permettre. Parce que vous voyez que je fais très mal avec le pompe là, juste aux grosses carcasses là donc ça va être tranquille. Un petit coup de pompe. Voilà, parfait. Allez, on est à 8 sur 15. J'espère qu'il y en aura d'autres. De toute façon, il y en aura déjà 6 dans cette partie. On essaiera de faire les bonus. Donc comme ça, ce sera pas mal. Donc niveau de mon stuff, tant que j'y suis, donc là c'est les armes que j'ai. Niveau schéma, bon, cette AR, elle est... Attendez, ce qu'on va faire, c'est que... On va l'enlever des favoris. Je sais pas si je peux... Ouais, voilà. Voilà, on va la retirer des favoris parce que j'ai mis ça quand elle était plus bas level.
Voilà, une de mes meilleures armes c'est le Tigre, c'est un fusil à pompe Rafale qui fait du 4000 DPS. C'est un très bon pompe, puissance 58 en argent. Après j'ai la Scar légendaire, appelée pulvérisateur, qui est puissance 53. C'est une très bonne arme qui fait pas mal. Un survivant en danger. Et après, on fera un peu une vidéo présentation de nos armes avec Valander. Ah, vous pouvez voir aussi qu'au niveau des graphismes, ça tourne pas mal. J'ai un PC correct, si on peut dire. On subit des dégâts. Vous auriez dû rester au lit. Donc voilà. Normalement, vous devez m'entendre assez bien avec mon micro là. Et voilà. Après, je vous laisse mettre dans l'espace commentaire si vous avez des recommandations, des critiques à faire, s'il y a des problèmes de vidéo ou quoi que ce soit. Prévenez-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je répondrai à la majorité de vos commentaires si je peux. Si on n'a pas des tonnes, mais bon, au début, c'est sûr qu'il n'y en aura pas des tonnes, donc tout ira bien. Bien joué. Voilà, je suis à 11 sur 15, c'est parfait. Si vous vous demandez pourquoi des fois les trucs de... Enfin, la quête avance toute seule, pour ceux qui jouent pas à Fortnite Sauver le Monde, c'est juste parce qu'en fait, vu que les autres joueurs qui sont dans la mission, que je ne connais pas, font... sauf des survivants, ça me les compte aussi en fait. Un survivant en danger. Ah bah il y en a partout hein. Bon ça... On va juste sauver le survivant histoire de pas perdre la mission. Encore une vie sauvée. Voilà, Personne continue comme ça. Tout a l'air si simple il avec est vous. sauvé, comme ça c'est Il va parfait. nous falloir une plus grosse base. Bon, il y a un peu de mob là, mais bon, tout ira bien. Mon arme s'est cassée, on va utiliser la Scar. Quelqu'un m'a rejoint à première vue. Donc j'espère qu'on va trouver un dernier survivant parce qu'il m'en reste plus qu'un, donc ça serait bien de le faire. Voilà le petit camp, ça fait toujours plaisir, des petites récompenses. Là où il y a un survivant, je sais pas s'il a été sauvé ou non. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, ça doit être... C'est le survivant du kit de soins, donc on va aller voir. On va tenter de lui retrouver son kit de soins. Et donc là, un fragment de chargeur. Alors, vous pouvez aussi voir rapidement mes stats. Genre, je suis en full épique, donc voilà. Qualité full épique. 1080p. Je peux me mettre à 120 fps, mais ça sert à rien, donc je reste à 60. J'aime pas quand on me prend de dos. En danger. Ah, un survivant. Faut y aller. Ils sont là. Bon, le seul problème de ces missions sur les survivants, c'est qu'elles sont lentes et longues pour le peu de choses qu'il y a à faire en fait. C'est que là, on va passer 20 minutes sur cette mission, 20 minutes de vidéo. Et la mission va être très rapidement faite. Donc je pense que je vous ferai un petit condensé des moments intéressants. Donc voilà. Un survivant en danger. Ah bah tiens, une petite activité de groupe. Les carcasses ne doivent pas détruire le drone. Allez sur le lieu du crash.
pouvez voir que la Scar ça fait vraiment très mal aux mobs. Avec un chargeur je peux tuer au moins 5 mobs je pense. En ayant 2 gros dedans. Et voilà. Alors bon là ça sert à rien mais un petit conseil c'est si vous faites des zones 28 ou 34 ou 40 ou au-dessus quoi. Fouillez bien toutes les poubelles. Enfin comme ça là. Ou alors les plus petites. Parce que vous verrez que au fur et à mesure du temps vous pourrez améliorer vos armes. En gros vos armes commencent à... Attendez. Par exemple bah, celle-là. Elle commence à cuivre. Vous pouvez le voir ici. Et après elle passe à argent. Comme ici. Et ensuite c'est malachite. Et donc malachite c'est un minerai comme ça. Donc ça démarre des minerais de cuivre. Ensuite minerai d'argent. Et ensuite minerai de malachite. Minerai de malachite c'est assez rare. Et c'est difficile à trouver. Donc je vous conseille de... Quand vous faites des missions à partir de 28-34 quoi. Fouillez bien les poubelles parce que des fois il y en a et vous pouvez avoir vraiment de la chance d'en trouver. Et c'est vraiment un bonus parce que ça coûte très cher et ça vous permettra de faire beaucoup de choses. Continue comme ça. Ça va mal. Il y a aussi un serveur Discord, pour ceux qui ont Discord, c'est un logiciel un peu comme Skype de messagerie et de serveurs publics. Et donc ça permettrait, il y a un serveur d'un youtubeur. Après Valandar vous l'expliquera plus précisément. Mais c'est le serveur d'un youtubeur et en gros vous pourrez faire des échanges. Des échanges de matériaux, d'armes contre par exemple de la malachite. Par exemple, ceux qui connaissent tout le monde, il y a une Scar comme j'ai dans les mains là, en noir, ça s'appelle la Nocturno. Et donc par exemple Valandar en a échangé une contre de la malachite, une quinzaine je crois. Et donc ça vous permet d'avoir des bonnes armes pour peu de ressources, même des fois des gens demandent par exemple des matériaux contre de la malachite ou d'autres choses. Et donc c'est vraiment un Discord de partage qui permet d'aider tout le monde. Un fracasseur, on va le détruire. On va tirer taponner, on va mettre la petite tourelle. Il est mort. C'est bon, on a fini le drone. On a secouru 5 unités en plus, ça c'est pas mal. Ça apportera du bonus. Bon, il y a une petite arme que je vais recycler parce qu'elle va pas être top. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu une malachite vu que la mission est assez faible. Non, ça j'aime pas trop, donc on va la recycler. Voilà, non pas ça. Donc ça donne des bijoux rotatifs, des minerais d'argent, des pièces mécaniques simples, des poudres centrées, voilà. Donc bah vu que la mission est terminée, enfin il nous reste 8 minutes, mais bon. Ça va pas être très intéressant. Je vais vous faire une petite description assez rapide de présentation de Sauver le Monde. Alors Sauver le Monde c'est un mode de jeu payant du jeu Fortnite. Donc le but de Sauver le Monde c'est un peu le mode d'histoire de Fortnite. En gros vous devez sauver la planète d'une invasion de zombies. Donc les zombies c'est ce que vous avez vu. Dans le jeu ça s'appelle des carcasses. Donc voilà et pour cela au fur et à mesure que vous évoluez dans plusieurs villes vous avez des quêtes. Par exemple là c'est des quêtes d'événements, événements super production. Vous avez aussi des quêtes bonus, des quêtes secondaires, des quêtes quotidiennes qui vous permettent de gagner des V-Bucks, par exemple les quêtes quotidiennes et des pièces quotidiennes. Tout ça, ça vous permet d'acheter des armes, des lamas pour augmenter votre stock d'armes. Ici, vous avez aussi des défis. Par exemple, n'oubliez personne, il faut sauver 55 survivants et au fur et à mesure ça augmente. En gros, au début c'était à 20 et à chaque phase ça augmente de 5. Par exemple, vous avez... donc quand je vous disais, faut fouiller les poubelles de ce type. Genre comme ça là. Donc vous devez sauver la planète. Pour cela, vous avez l'aide de Ray. C'est le petit robot qui parle assez régulièrement dans l'aventure. Vous allez beaucoup le voir. Là par exemple, il y a plusieurs catégories de héros. Donc les héros aventuriers comme moi. Les soldats qui sont plus tanks. Donc ils ont des PV
un peu plus... L'emplacement de la trousse de soins est marqué ils sur ont votre plus de carte. PV que moi plutôt. Ils attaquent... ils font plus de dégâts. Ensuite, il y a les ninjas qui sautent plus haut, qui vont plus vite, tout ça. Et il y a les constructeurs qui ont des bonus lors des constructions, etc. Et voilà. Ensuite, vous avez des armes, donc différentes raretés. Ça va de blanc. Enfin, est-ce que j'ai un schéma blanc? Ouais, de blanc à vert, puis bleu. Ensuite, c'est violet. Et pour finir, c'est légendaire. Et au-dessus de légendaire, il y a quelques armes mythiques. Mais ça, il n'y en a pas des tonnes. Donc là, vous voyez que, par exemple, les zombies ne peuvent pas passer les portes. Donc là, c'est pour ça que le zombie n'a pas avancé. Bah tiens, tant que j'y suis, vu qu'on n'a rien à faire, j'ai un fragment de... Ah, on peut casser les pistes de danse ici. Pas comme un Battle Royale. Donc j'ai un fragment de lama. D'accord, on va le casser. Ça donne des matériaux en fait. Donc vu que j'ai des dégâts améliorés sur ma pioche, bah ça se casse plus vite. Et quand vous le finissez, vous avez des chances d'obtenir de la malachite. Donc c'est pas mal du tout. Et donc voilà, j'ai pas eu de malachite, j'ai eu de la pierre. Et j'ai eu du cuivre. Donc là j'ai des matériaux qui me remettent full matériaux. Donc c'est ce que vous voyez à gauche là, en dessous du petit sac à dos. En dessous de ma vie et des autres joueurs. Pour continuer, vous voyez par exemple là j'ai une capacité avec ce héros en aventurier. C'est l'avantage des aventuriers. C'est que dans un rayon de 2 carrés de cette taille. 2 carrés de cette taille là. Comme ça. Et bah ça me met en surbrillance les trucs que je peux fouiller. Enfin les mettons coffre ou sacoche que je viens de casser par exemple en me trompant de touche. Et ça vous permet d'avoir obligatoirement du loot intéressant dans ces réceptacles. Donc par exemple ici là si je fouille mettons cette table, je vais avoir un truc pas intéressant, par exemple du bacon. Alors que si je fouille... Où est-ce que j'ai un truc vert? Là. Si je fouille, admettons... Ils sont pourtant par ici. Là, ce coffre, je vais pas avoir du bacon, par exemple. Je vais avoir un truc plus intéressant. Donc, par exemple, j'ai une arme et de la ficelle. Mais donc, déjà, cette arme, on va la recycler. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle donne des pièces mécaniques. Bon, c'est toujours utile. Ici, par exemple, on a une boîte de munitions qui va me donner des munitions. Ça va par son nom. Alors que si je fouille cette valise par exemple, je vais avoir encore du bacon. En gros c'est pas intéressant. Après on peut tout casser, c'est ça l'avantage de ce jeu aussi. C'est qu'on peut quasiment tout casser. On peut casser les bâtiments, enfin tout. On peut construire aussi, c'est un peu un entre guillemets bac à sable. Donc on peut faire ce qu'on veut avec. Là par exemple regardez dans la poubelle j'ai trouvé un minerai d'argent, donc ce qui est utile. Mais donc ouais, on peut faire à peu près tout dans le jeu. Ça, franchement, le point fort, c'est que c'est vraiment, ça laisse libre cours à notre imagination. Et donc voilà. Ça permet donc aussi enfin, ça sociabilise aussi. Ça permet aussi de jouer avec ses amis, faire des parties, faire des courses, par exemple avec les overboards. Attendez. Avec les overboards, ce que j'ai dans les mains là, enfin ce que je vais avoir sur moi là, c'est un espèce de petit skateboard. Et donc avec vous pouvez faire un peu tout, vous allez un peu plus vite déjà, et vous pouvez faire un peu tout, aller visiter, sauter, il y a des pistes, il y a des propulseurs overboard, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment sympa pour s'amuser avec ses amis. Là, bah tout ça, on va casser tant qu'on y est, comme ça me fait des matériaux. Et vu qu'il nous reste 2 minutes 14, je vais pouvoir vous parler un peu. Donc la chaîne, ça va être une chaîne basée sur du Fortnite. On pourra faire d'autres jeux au pire. Bah au pire, plus tard. Là pour l'instant on va faire des let's play sur Fortnite. Sauver le monde, on va essayer de faire quelques missions un peu chacun de notre côté. C'est plus moi qui vais filmer parce que l'ordinateur de Valandar va pas trop supporter et il chauffe beaucoup. Donc je vais majoritairement filmer, donc vous aurez souvent mon contenu. Mais donc on essaiera au préalable de faire des vidéos avec les deux contenus. Donc ce qui sera cool, ça vous permettra de voir un peu la manière de chacun, la manière par laquelle chacun joue. Donc voir que moi je joue de telle façon, je joue aventurier, alors que Valandar
Alors que quand Valandar joue, il joue... comment dire? Lui il joue pas aventurier, il joue... Ah, j'ai un trou de mémoire. Il joue ninja. Donc ninja ça lui permet de sauter plus haut, tout ça. Et donc ça lui... Lui il aime bien se déplacer assez rapidement, donc voilà. C'est ninja, après moi aussi je jouais ninja au début mais après j'ai arrêté. Mais ninja c'est l'avantage, c'est vraiment de se déplacer vite, d'avoir un double saut. Bah j'ai encore un lama, tiens on va le refaire. En espérant avoir de la malachite à la fin. Donc là vous voyez je frappe sur les points bleus parce que ça fait des coups critiques, donc ça tape plus vite, ça fait plus de dégâts. Vous voyez que le lama a 6000 points de vie. Donc si j'arrive pas aux 6000 points de vie avant la fin, bah j'aurai une récompense moins importante. Là, par exemple j'ai du clip, ce qui est pas top. Donc c'est pas comme en Battle Royale, ne me dites pas passe dedans, ça sert à rien. Faut vraiment spammer eux pour récupérer tout. Donc voilà, je vais tout récupérer. Il reste 18 secondes avant l'extraction, donc ça va être top. On va passer à la mission suivante. Bon, par contre on va arrêter de sélectionner cette arme. Pourquoi? Voilà. Parfait. Donc on a sauvé pas mal de survivants, c'est parfait. Même pas mal beaucoup. Voilà, on peut voir la magnifique cinématique de fin. Avec tout le château qui se fait attaquer par les zombies. Par exemple, le personnage que vous avez à droite là, en blanc, c'est un ninja, ça aussi. Donc leur capacité c'est de sauter plus haut. Comme vous pouvez le voir, je suis le meilleur en mission. Ensuite là, c'est la barre de progression d'XP. En gros, quand vous finissez cette barre, vous gagnez 2 points de talent qui vous permettent d'améliorer vos stats de héros, un peu tout en fait. Ça c'est le coffre qu'on va avoir. Il y a un petit bug avec la cinématique de fin, mais bon, c'est pas grave. Alors on va retourner à la base. Comme ça va être tranquille. On va regarder la mission d'après et je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Donc vous voyez, j'ai fait la quête actuelle, donc bon, ça me donne une arme pas top. Donc en butant, vous voyez que j'ai mes 2 lamas que je garde pour plus tard. Là c'est la boutique d'événements, donc si je veux avec ces points je peux m'acheter des choses. J'ai déjà acheté le corbeau, un skin de héros mythique, ce qui est pas mal. Je me suis acheté aussi le faucheur en légendaire, qui est une très bonne arme, ça je l'ai déjà. Donc par exemple là vous voyez, vous avez l'arbre des talents. Palier 1 qui est terminé, enfin presque terminé, il y a juste ça que je peux faire, c'est un bonus en fait. Mais je vais pas le faire je pense, plus tard, je le ferai. Et en gros là j'ai des points de talent qui me permettent d'améliorer des choses. Donc genre là je peux m'acheter, je peux augmenter la forme de mon groupe. Là permettre l'évolution 3 étoiles des armes explosives. Ou encore là avoir le gadget téléporteur. Tout ça c'est du bonus. Mais je vais plutôt prendre ça en emplacement d'équipe d'entraînement. Parce que ça permet de mettre dans section là justement, mettre dedans un survivant qui va m'augmenter mes stats. Donc vous voyez que ma vie augmente. Donc à ce niveau là j'ai mis pas mal de trucs. Donc vous pouvez voir que dans la section secourée j'ai mis 2 mythes, il y a 2 mythes et 2 épiques et 2 rares. Donc 1 puissance 46, 1 puissance 49, 1 puissance 45, donc ça c'est pas mal. C'est ce qui me met le soin en fait, la vie. Là j'ai un leader mythique puissance 72, donc ce qui est vraiment très bien. Donc là je suis vraiment content parce que ça m'augmente beaucoup mes dégâts. Dans la résistance ça m'augmente pas vraiment beaucoup du tout parce que j'ai qu'une seule place en fait. Donc voilà. Ensuite dans le corps de génie, la technique, en gros j'ai 3 épiques et 1 rare que j'ai pas amélioré. Tout ça je les ai pas améliorés. J'ai plus fait l'attaque et le soin, la forme. L'équipe d'entraînement c'est pareil que la première, ils sont un peu améliorés mais pas beaucoup en soi. Ça c'est plus le bonus qui fait ça. Mais ils sont pas beaucoup améliorés. Là offensif ça augmente un peu encore. La résistance là ça augmente aussi, pas mal. Et après la technique là j'ai encore un leader survivant mythique. Et donc c'est bien. Je suis content. Dans l'arsenal, vous avez la collection, donc je suis niveau 48 de collection. J'ai pas mal de trucs placés, par exemple, si on peut aller voir dans les personnes, dans
dans les défenseurs, j'en ai beaucoup. Ils sont tous placés, ceux que j'ai hors épique. Là, j'ai tous les ordinaires, tous les atypiques et tous les rares. Donc voilà. Et après, j'ai ceux-là, mais je les place pas spécialement. Je les garde pour les placer plus tard dans la collection. Là, par exemple, je peux placer ça. Parce que ça me sert pas beaucoup. Ensuite, par exemple, dans les pièges, j'en ai beaucoup de placés aussi. Mais encore une fois, je place pas les épiques et les légendaires. Après, les pièges de sol, pièges de plafond. L'inverse plutôt. Dans les fusils d'assaut, je peux placer la R. Que j'ai toujours pas placé. J'ai la Scar, donc vous voyez. Ici, je peux placer le rafaleur. Voilà, j'ai gagné un niveau de collection, donc comme ça, vous voyez un peu ce qu'on gagne avec les niveaux de collection. Bon, là, c'est pas top, je gagne que de l'XP de survivant, mais c'est pas grave. On va positiver. Donc, ça veut dire que par exemple, là, je suis niveau 48. Niveau 49, je gagnerai un survivant, une personne épique et 2 personnes rares. Niveau 50, 1500 XP de schéma. Niveau 51, j'aurai un choix entre un ninja, comme ici, tout ça rare, un aventurier, un constructeur ou un soldat. Donc, au niveau de mes héros, justement, comme je vous disais. Donc moi, j'utilise ce héros, les Aiglon éclaireuse. Vous pouvez voir les stats rapidement si vous voulez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc, le truc très intéressant, c'est que je peux avoir lama butin et électrotour. En gros, c'est des petits gadgets que vous gagnez, que vous pouvez trouver dans les missions. Ensuite, j'ai bon Eclipse que j'utilise pas trop en fait, ça fait sauter. Ça fait sauter plus haut. Après, il y a la charge antimatérielle qui permet de faire un peu de dégâts aux monstres. C'est pas mal. Et après, état de grâce absolu, c'est ce qui est bien. En gros, ça veut dire que à partir du moment où je mets 5 coups de pioche sur un objet et que je garde la pioche dans la main où je construis, et j'ai un boost d'XP, de dégâts de ma pioche. Après, il y a aussi œil d'aigle. En gros, ça fait que ça dévoile les conteneurs qui abritent des objets de valeur à moins de 2 carrés de distance pendant état de grâce en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce héros parce qu'il a état de grâce et œil d'aigle. Ensuite là je suis en train d'améliorer, mais pour l'instant j'ai pas assez d'XP. Le corbeau que je viens d'acheter. Donc j'aimerais bien le monter le plus possible. Genre 3 étoiles comme celui-là. Et en fait c'est un héros qui a des capacités pas mal. Comme par exemple le fait d'avoir gauche-droite. En gros ça tire 6 fois par seconde. Avec 2 pistolets dans chaque main en fait. Donc 6 et 6. Et ça dure 10 secondes et c'est grave bien. Et après il y a cri de guerre. En gros ça affecte les personnages alliés dans un rayon de 4 carrés. Et ça leur fait un boost de dégâts et d'attaque et de vitesse. Et après il y a grenade frag, c'est une grenade que vous lancez et elle explose au bout de quelques secondes et ça fait environ 2000 dégâts dans un rayon d'un demi-carré au monstre. Et voilà. Et en statistiques, les statistiques ils sont pas mal, je trouve. Donc ça met 8 secondes pour pour régénérer le bouclier. Toutes les 8 secondes ça régène 600 points de bouclier. Ensuite en bonus j'ai soutien, ça fait que ça confère 11% de résistance aux dégâts. Ça c'est pas mal. Et après tactique munitions explosives. Ça fait que tuer 10 ennemis avec une arme à distance, ça inflige beaucoup plus de dégâts dans un rayon de 1 carré. Mais ça se cumule pas. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait une bonne vidéo aujourd'hui et on va s'arrêter là. Allez, à plus, c'était GG World. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner.